Puis quand on agit avec gentillesse puis générosité, même avec les personnes qui le sont moins, mais je pense que c'est la meilleure façon de les aider à se sentir mieux puis qu'ils réagissent mieux avec nous aussi. C'est Charles, j'ai 27 ans, je suis entrepreneur web et conférencier. Dans un groupe, je suis un leader positif. Elle s'intéresse à Jordan, comment on sait pas, je sais pas comment elle l'appelle, mais on verra. Je suis pas un gars hostile, j'aime pas l'agressivité. Que je fasse une job un peu plus sale, mais je pense que la job d'un vrai leader. Est-ce qu'elle t'a choisi toi, t'as dit? Oui. Oui, parce que Big, on est dans le lit en train de sourire, Charles. Arrête de t'énerver de même, tu me fais chier à soir, Big, calme-toi. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Carl, Andréane? C'est des faits. C'est pas des faits, Carl. C'est des opinions que tu me dis. Pis ça, j'en ai pas besoin de tes opinions. Pas besoin de tes opinions. Mais ce que ça fait de souffrir volontairement, c'est que ça sécrète de l'endorphine dans ton corps. C'est pas des faits, Carl. Salut tout le monde, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais on dirait qu'il y a de plus en plus de personnes impatientes. Et des fois, quand les choses vont pas assez vite à mon goût, ça se peut que je mette un peu de pression pour que ça bouge. Avant qu'on parle de tout ça, je veux juste vous rappeler que nous sommes toujours dans une pandémie mondiale. Faire des rassemblements en amis, entre amis, après l'école, whatever, c'est fucking cave, selon moi. Et maintenant qu'on voit des influenceurs au Québec qui ont contracté la COVID-19, même s'ils ont l'air chill, puis les symptômes ont l'air good, puis tu t'en calisses de pas goûter le umami pendant 3 semaines, c'est pas sérieux la COVID, puis c'est pas overreact. Shit's real. Shit's hitting the fan. C'était ça. Le reste, c'est du Occupation Double Suite commercial PG-13 Entertainment. Vous avez vu le titre de la vidéo. Le titre de la vidéo est sans équivoque. Le titre est sans équivoque. Occupation Double, 3e semaine. Comment je me porte, c'est pas important. Une autre saison d'Occupation Double, rien de surprenant. Mais à quoi s'attendre de plus? Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on peut s'attendre à Occupation Double. Depuis la première journée que j'ai vu les candidats, quelqu'un qui m'a flatté dans le mauvais sens du poil. Puis au début, vous étiez comme yo, Mounir, tu connais même pas le patinet, genre comme yo, là. Puis là, moi, je fais une vidéo, puis je suis comme yo, le gars, il doit se genre semaine 1, puis tout le monde était comme yo, Mounir, genre comme tu connais même pas le dude. Bon, après 3 semaines d'Occupation Double, il y a quelques constats qu'on peut faire. Je vais juste dire que Occupation Double au Québec, selon moi, puis ça se porte très bien au Québec. S'il y a une chose que j'ai une critique vraiment à faire sur le fait que OD soit au Québec, c'est vraiment toute l'attitude que les candidats ont par rapport au fait qu'ils sont justement au Québec. Quand tout le Québec ne doit pas avoir de réunion de famille ou sociale, eux ils sont là à chiller dans des chalets où est-ce qu'ils payent rien, puis ils chiolent parce que au lieu d'aller aux Seychelles, ils s'en vont aux îles de la Madeleine. Comme honnêtement, il y a personne qui vous prend au pitié, puis tout le monde s'en calisse, pas vous mentir. Je trouve ça même cave comme attitude de rire de qu'est-ce que vous faites. Vous vivez quelque chose de complètement privilégié. Au cours de la dernière semaine, il y a quelque chose qui s'est passé avec un candidat d'Occupation Double que j'aime pas depuis le début, ok? Charles est allé semi-viral avec une vidéo qu'il a postée sur internet puis qui a été comme largement transmis après. Une des choses que je fais au quotidien pour m'aider à me sentir mieux, c'est de souffrir volontairement. Donc de sortir de ma zone de confort. Donc des fois, je peux me brosser les dents de la mauvaise main, je peux aller m'entraîner, pas d'écouteurs. On m'a envoyé cette vidéo, je vais te donner les crédits où est-ce que les crédits sont à donner. Philippe Desmoisins m'a envoyé, il m'a dit yo, t'as-tu stalk le IG à Charles? Puis moi, quand j'ai fait ma vidéo où est-ce que je stalk les IG des candidats, j'ai décidé de pas stalk le IG à Charles parce que je filais pas le dude. Anyways, Philippe Desmoisins, un candidat l'année dernière à Occupation Double, m'envoie la vidéo et je la mets sur mon story Instagram, ne pense en rien. Et de 4000 vues, elle a maintenant 150 000 vues sur Instagram. Je dis pas que c'est moi qui est responsable de tout ça, je dis juste que ça a déboulé comme ça, puis c'est comme ça que l'Internet fonctionne. Qu'est-ce qui est intéressant à travers tout ça, c'est qu'on voit toute la haine que le Québec a pour ce personnage, parce que je vais dire personnage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que quand tu bitches sur un candidat de OD, tu bitches sur la personne, puis même si les gens disent qu'ils sont authentiques à Occupation Double, on va appeler Charles un personnage. Tout ce que je veux dire dans cette vidéo n'est pas une atteinte à la personne de Charles, je connais pas le dude, mais je connais le personnage qu'il a accepté de jouer publiquement devant tout le Québec. L'autoproclamé leader du crew, qui prend les décisions difficiles, qui fait le travail sale, qui salit les mains, qui fait les choix difficiles, qui dit moi là, un leader c'est pas aimer tout le monde, ça fait le travail que les autres veulent pas faire. Charles, c'est exactement comme je l'ai décrit dans mon dernier vidéo d'Occupation 2. Honnêtement, c'est comme le titre de cette vidéo, c'est juste pour capitaliser sur le fait que j'ai comme popularisé, pas aimé ce gars-là, puis c'est correct, il est vraiment facile à pas aimer ce personnage. Charles, c'est juste littéralement le type de dude sur internet, t'as pas envie de checker son profil Instagram. Moi, honnêtement, les gars comme Charles sur Instagram, j'en follow une coupe, bah
ça me divertit. J'adore ça, je les trouve motivés, je trouve qu'ils ont de la drive. Honnêtement, ils vont trouver une façon de percer. Tous les wannabe entrepreneurs fucking motivés sur ton feed Instagram, moi je les adore. Envoie-les-moi, j'adore les dudes de même parce qu'ils me motivent à faire quelque chose avec moi-même, parce que eux, ils ont tellement de motivation, puis ça m'inspire des fois, même si j'aime ça rire d'eux ou les ridiculiser. À la fin de la journée, je les trouve attachants, puis j'espère qu'ils vont avoir du succès. C'est la majorité des comptes Instagram que je follow ironiquement. Comme au début, je follow pour rire d'eux, puis à un moment donné, ils postent tellement de contenu, puis sont tellement motivés, puis j'apprends tellement à les connaître que je finis à être attaché à eux, puis je leur souhaite du succès. Mais Charles, c'est le genre de dude que je followerais sur Instagram, puis qu'à un moment donné, je serais juste comme yo. Non, je followerais jamais Charles sur Instagram. Là, le meme, là, c'est que dans la vidéo de Charles qui est devenu viral, il fait des choses qui lui font mal pour que ça lui fasse de l'endorphine. Puis Charles, dans le fond, c'est un meme master depuis le début. C'est ça, en fait, que je suis en train de réaliser au moment que je vous parle. C'est que je pense que tout ça était calculé, pour vous mentir. Genre, le cringe est trop vrai. Quand tu regardes cette vidéo, t'es comme dude, est-ce que tu poses ça sur Instagram? Pas ironiquement. Faut qu'on aille la discussion maintenant. Qu'est-ce qu'on fait quand Charles sort d'Occupation Double? Ça, c'est les vrais shit qu'on parle, parce que nous, là, on écoute cette série télé, là. On est dedans. Elle finit, pis ces gens-là, ils existent encore, là. Puis après, il faut qu'on deal avec qu'est-ce qu'ils décident de faire. Puis toute l'attention qu'on leur donne un certain leverage qui leur permet d'avoir des projets, qui leur permettent d'être vus publiquement et de vivre de la culture. C'est nous qui avons ce pouvoir-là, puis on leur donne à chaque fois. Fait que live, faut qu'on ait la discussion collective sur qu'est-ce qu'on fait quand Charles sort d'Occupation Double. On y fait quoi? On y fait un prank? Moi, je pense qu'on fait juste comme si on le connaissait pas. On va trop avoir la tête enflée. C'est ça l'affaire avec un gars comme Charles, c'est que j'ai passé comme tellement de temps à le bâcher, genre, et ça va juste flatter son ego. Fait qu'à partir de maintenant, j'ai fait deux vidéos avec son nom dans le titre. Et honnêtement, des gars comme Charles, j'aurais apprécié qu'il n'y en ait pas dans la télévision québécoise. Puis je trouve que le fait que ce soit affiché publiquement avec Héloïse, c'est juste clair qu'il y a une stratégie. Puis shout out à Martine. William est parti, mais c'est pas comme si William était une pièce intégrante de ça. Puis William, je trouve qu'il a double down sur Andréane quand il aurait pu essayer de parler à n'importe quelle autre fille, puis essayer de se guette Andréane parce que c'est pas le genre de fille qui se guette dans la vie normalement, je pense. Juste toute cette discussion-là entre William, Carl puis Charles. Charles, comment il s'implique là-dedans? Comme si c'était le fucking roi Manitou. Il est comme, non, hey, sois transparent, man. Sois transparent, dude. Dis-nous qu'est-ce que la fille, elle pense que tu penses, qu'elle pense que tu dis. Ben, Big, j'ai passé un bon moment avec, puis elle avait de l'air de vraiment me filer. Mais Big, on veut que tu sois transparent, Big. Comment tu veux? Vous l'entendez ici en premier. Plus jamais j'ai dit le nom de ce dude-là sur ma chaîne YouTube, ok? C'est fini. Faites mes views, j'aime pas ce gars-là. Et le Québec l'aime pas non plus parce que ça a pris juste qu'un vidéo ridicule de lui resurface pour que tout le Québec rie de lui. Et j'en suis très fier. Et ça va être ma fierté personnelle d'avoir été peut-être fait partie de ce processus. Là, on va parler des vraies choses. Je veux juste vous dire, c'est pas parce que t'aimes pas un candidat d'Occupation Double que t'es obligé d'aller le bâcher lui, parce qu'après ça lui donne juste plus de munitions, puis ça lui flatte plus son ego. On peut garder le T ici. Aller DM un fucking ex-candidat d'OD, ça fait juste rien de positif. Je connais pas le dude, mais le dude est wack à la télévision, puis c'est le 3e show de télé-réalité qui fait juste cette année. J'espère que dans pas longtemps, il va être à la table avec mon ex parce que Héloïse va le drop. Même si j'aime pas Héloïse, je pense que Héloïse mérite mieux. L'année dernière, quand j'étais là pis j'étais comme yo, j'aime pas Claudie, c'était juste du niaisage. Pour vrai, j'avais vraiment rien contre Claudie en tant que telle. Fallait juste que je trouve un bouc émissaire. Mais maintenant, pour vrai, là, honnête, je suis transparent avec vous. Charles, si j'avais le choix, même s'il fait en sorte que OD est plus quote-unquote divertissant, parce que j'aime ça pas l'aimer, j'aimerais qu'il ait jamais fait l'aventure puis que j'ai jamais entendu parler de ce gars-là. C'est pas comme Claudie. Claudie, l'année passée, elle me faisait rire, genre, mais comme je voulais qu'elle reste dans le show. Live, je suis juste comme... Non. J'espère que Charles s'en va, puis j'espère que vous faites pas rentrer des anciens candidats. Ce serait ça, mon pire cauchemar. Faites surtout pas rentrer des anciens candidats d'OD. On n'a pas besoin de OD All-Star. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de Occupation Double et dites-moi qu'est-ce que vous pensez en général. Tout. Passez un beau dimanche, genre de voir ce qui se passe ce soir. Like, subscribe, fais dos, fais bye, reste à l'école. Gang. Togwall.